Bonjour à tous, voici le deuxième tutoriel concernant l'utilisation de It's Learning. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la messagerie. Il existe en fait deux types de messagerie dans It's Learning. Une messagerie plutôt type mail et une messagerie instantanée plutôt type chat. Je vais d'abord vous expliquer celle type email. En haut à droite, dans le bandeau, vous pouvez constater qu'il y a une petite enveloppe. Il y a d'ailleurs un numéro 1 à côté, puisque je viens de recevoir un email. Je clique sur la petite enveloppe et j'arrive vraiment sur une page boîte de réception qui se présente finalement comme toutes les boîtes mail que vous pourriez avoir, Hotmail, Google et autres. Donc je peux consulter mes mails, mais je peux en écrire de nouveau en appuyant sur Nouveau message. Une fenêtre pour envoyer un mail classique apparaît. Pour choisir votre destinataire, à droite du cadre A, je clique sur la petite icône bleue et je vais voir apparaître ceci. Si je veux envoyer un message à un membre du personnel, je vais d'abord sélectionner membre du personnel. Vous voyez qu'un petit V apparaît à côté. Si je désire envoyer un message à Kathleen Delplanque, par exemple, je vais taper Delplanque dans le nom, rechercher. Vous voyez qu'il y a plusieurs Delplanque qui apparaissent, c'est normal, parce que j'avais également sélectionné élève. Je sélectionne la personne à qui je voulais envoyer un mail et j'appuie sur OK. Vous voyez que maintenant, son nom apparaît dans les destinataires. Je peux écrire tout à fait normalement le sujet qui sera le titre et puis écrire mon message. J'ai pas mal de possibilités, choix de police de caractère, la taille, souligné, gras, italique, mais je peux également insérer des images, des liens vers des sites internet, des vidéos et autres. Je peux également ajouter des pièces jointes et une fois que j'ai fini, je clique sur Envoyer. Je peux également décider d'envoyer un message à une classe entière. Nouveau message, à droite du A sur la petite icône bleue. Je vérifie bien que l'élève est bien coché. Et cette fois-ci, je ne vais pas taper dans Nom, mais faire rechercher une hiérarchie. Ce sont des élèves, apprenants, je clique dessus. Classe, je clique dessus. Et je choisis par exemple d'envoyer en première C. Je clique première C. Choisir. Rechercher. Tous les élèves de cette classe apparaissent ici. Si je désire envoyer un mail à quelques élèves, je coche les élèves à qui je désire envoyer ce message. Si par contre je désire envoyer à toute la classe, il suffit de cocher le petit carré à côté de non. Dans ce cas-là, tous mes élèves sont cochés. Je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Tous les élèves apparaissent dans mes destinataires. Je n'ai plus qu'à écrire mon message et ne pas oublier de cliquer sur Envoyer. Ça, c'est pour le premier type de messagerie, type mail. Il vaudrait mieux privilégier l'autre type de messagerie, qui est plutôt une discussion instantanée, type chat. Pour cela, en haut à droite, je vais cliquer sur la petite bulle qui est juste à côté de ma photo. Je vais voir apparaître les conversations que j'ai déjà vues. Je peux cliquer sur Nouveau. À nouveau, je vais pouvoir sélectionner des personnes. En cliquant sur la petite loupe, je vais voir apparaître la même fenêtre de recherche d'une personne ou d'une classe d'élèves, etc. Il vaut mieux privilégier ce type de messagerie parce que tout simplement, les élèves pourront les voir sur leur application qu'ils auront téléchargée sur leur téléphone, sur leur tablette. Mais en plus, ce type de messagerie va permettre aux élèves de vous contacter.
Tandis que les mails, ils ne pourront que y répondre. Ils ne pourront pas vous contacter, eux, directement avec les mails. Ils pourront vous contacter directement via cette messagerie discussion instantanée. Voilà pour ce qui concerne les deux types de messagerie. À bientôt pour un prochain tutoriel.